Bonjour Monsieur Zanussi, merci beaucoup de nous recevoir dans le cadre de l'APGEF, l'association des Polonais des grandes écoles françaises. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre parcours ainsi que de vos projets. Quelques mots sur vous avant de commencer. Vous êtes réalisateur, scénariste et producteur polonais. Vous avez d'abord étudié la physique à l'université de Varsovie, puis la philosophie à l'université Jagiellon de Cracovie, avant d'étudier le cinéma à Łódź. À partir de 1980, vous êtes directeur artistique de Studio Filmowe Tor, avant d'en prendre la tête. Vous êtes par ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages traitant du cinéma et professeur dans plusieurs institutions, telles que l'Université de Silésie, le Collège Civitas ou encore l'Université de Varsovie. Parmi les films que vous avez réalisés, on peut citer des longs métrages tels que La vie de famille, Camouflage, Persona non grata ou encore La Constante. Ce dernier film ayant reçu le prix du jury au Festival de Cannes. La première question que j'aimerais vous poser porte sur votre vocation. Voilà, pourriez-vous nous parler des raisons qui vous ont poussé à vous tourner vers le cinéma? J'ai déjà un disque dans la tête parce que c'est la question que j'entends plus fréquemment. Et bien, vous savez, quand on voit la vie, quand on est jeune comme vous, on pense que toutes les décisions ont une logique, une profonde motivation et que tout on peut expliquer. En vérité, on a toujours grand espace, des mystères. Je suis tombé amoureux avec la physique, mais la physique n'a jamais réciprocité ses sentiments. Alors, après 4 ans, je comprends que je ne vais jamais conquérir la physique, ça veut dire que je n'ai pas de chance d'avoir prix Nobel, par exemple. Et moins que prix Nobel, ça ne m'intéressait pas. Alors, je pensais qu'il faut tout de suite chercher l'autre discipline. Et j'ai trouvé la philosophie à Cracovie parce que c'est la philosophie non marxiste, une exception absolue dans tout l'espace entre l'Allemagne de l'Est et Vladivostok. Seulement à Cracovie, dans l'université d'État, professeur Ingarden, phénoménologue, a maintenu un curriculum de la philosophie pareil à curriculum à l'Occident. Ça m'a frappé beaucoup et j'ai passé 3 ans comme étudiant de la philosophie, mais je n'ai jamais voulu être un philosophe professionnel. Et je faisais beaucoup de films d'amateurs, je faisais aussi du théâtre d'amateurs, comme beaucoup des étudiants, un petit peu de journalisme des étudiants. Et avec mes films de courts-métrages, j'ai gagné beaucoup de prix. Alors je pensais que peut-être, ça c'est quelque chose que j'ai fait bien si on me donne les prix. Et comme ça, j'appliquais à l'école du cinéma. L'école avait un examen assez dur et qui durait presque 2 semaines. Et les concours étaient grands parce qu'on a eu autour de centaines de candidats pour une place. J'ai gagné, alors j'étais très content, j'étais accueilli très bien par l'école, mais on m'a chassé après 3 ans. Alors la compensation est arrivée naturellement, mais ça donne aussi une bonne expérience pour la vie parce qu'on a des baisses et des hausses tous les temps. Et dans l'art, les critères se changent. Ils sont jamais sûrs, alors on ne peut pas jamais être sûr qu'on a obtenu vraiment quelque chose d'important. Une seconde question que j'aimerais vous poser concerne les sources de votre créativité. Pouvez-vous nous dire d'où vous puisez votre inspiration? Quels sont les éléments qui vous poussent à réaliser un film? C'est toujours intuitif, mais c'est surtout l'observation. Je pense que c'est inévitable. Comme même dans la peinture, dans l'art plastique, dans la littérature. Si on n'observe pas la réalité, on n'arrive pas à raconter les choses intéressantes. L'artiste ne peut pas fournir son œuvre par soi-même. Il doit regarder le monde, il doit observer. Et aujourd'hui, je pense que la vie des pays développés, comme l'Europe, ne donne pas assez des observations. Les gens ne sont pas
suffisamment attentifs, les jeunes, quand j'enseigne cinéma. Ils ne voient pas combien de drames et combien de choix dramatiques se déroulent très proches à nous. Mais ça, c'est sûrement les sources principales. Vous avez travaillé avec de nombreux acteurs tout au long de votre carrière. Pourriez-vous nous parler d'une rencontre qui vous a particulièrement marqué? On a eu beaucoup de rencontres qui m'ont marqué. Si je pense du marché français, j'ai travaillé avec Marie-Christine Barrault, elle a joué dans un de mes films. J'ai travaillé aussi avec Leslie Caron, qui est une franco-américaine, qui a gagné des Oscars. J'ai travaillé avec elle dans 3 projets. C'est Max von Sydow, c'est ce grand Suédois qui a travaillé avec moi. C'est Nikita Mikhalkov, du côté de la Russie, un ami plus intime de M. Poutine, du président Poutine, qui je peux citer encore, est Vittorio Gassman, un inoubliable partenaire dans le travail, et beaucoup des autres. J'avais la chance de travailler, je ne parle pas des comédiens polonais, parce que j'ai travaillé avec plusieurs générations des comédiens, et je pense qu'ils sont tous excellents. Alors, des côtés français sont connus Olbrychski, Severin et Pchoniak, et ils sont tous participés dans mes films. Nous avons parlé des acteurs, parlons maintenant de réalisateurs. Est-ce qu'il y aurait un réalisateur qui est ou qui a été un modèle pour vous, quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup de considération? Je peux vous raconter l'histoire quand j'ai participé dans mon premier festival de long métrage, avec mon premier long métrage qui s'appelait La structure du cristal. Et c'était en Argentine. Et je venais après plus que 20 heures de vol de l'Europe, finalement directement de l'aéroport à Mar del Plata, où se déroulait le festival, à la salle. Et j'étais présenté au public comme jeune auteur qui commence, qui fait son premier pas dans la profession. Et le conférencier qui a guidé cette soirée, il m'a demandé avant le départ, est-ce que je parle espagnol? J'ai dit un petit peu oui. Et il m'a posé la question, comme vous maintenant, quels sont les auspices, sur l'auspice du qui j'aimerais bien commencer mon travail comme cinéaste. Et je voulais dire la vérité, je voulais dire Robert Bresson. Vous savez, dans les moments de panique, quelque chose vous échappe. Ce n'était pas encore sclérose, maintenant ça pourrait être sclérose. Et j'ai oublié son nom Robert, son prénom Robert. J'ai pensé des Cartier, mais Cartier-Bresson c'était un photographe, alors ça n'a rien à faire avec mon cinéma. C'est une longue pause. Le conférencier a commencé à douter si je comprends la question. Il a répété encore une fois. Et j'ai entendu ma propre voix quand je prononçais, sans vouloir les noms Marcel Proust, qui n'est pas cinéaste du tout. Alors il m'a demandé pourquoi cinéaste, non cinéaste. Et j'ai dit tout de suite, il a anticipé cinéma. En vérité, j'ai inventé tout ça. Mais combien des entretiens j'ai donnés pour prouver que, d'après moi, Marcel Proust a été un précurseur du cinéma. Est-ce que c'est vrai? J'ai des doutes, mais ça m'est servi. Et Robert Bresson, après Ingmar Bergman et Buñuel, ce sont été les maîtres qui m'ont donné le courage de choisir ces métiers un petit peu suicidaires. Donc on vient de parler de nombreux réalisateurs. Passons à vous-même. Parmi les films que vous avez réalisés, est-ce qu'il y en a un qui a été particulièrement marquant? Non, je n'ai pas droit d'indiquer un film parce que j'ai fait tous mes films dans les façons meilleures que je pouvais. Parfois j'ai réussi, parfois moins, mais c'est un public à décider et ça c'est très différent dans les territoires différents. J'ai des films qui sont populaires en Asie et qui ne sont pas été tellement estimés en Europe. En Amérique, c'est tout à fait différent. En Russie, c'est différent. Aux Indes, où je suis assez connu dans les cercles de cinéma d'art et d'essai, ils ont leur choix tout à fait différent. Alors chaque fois, je dis, c'est à vous à choisir, pas à moi. Dans votre travail, vous vous concentrez régulièrement sur l'être humain et les difficultés auxquelles il est confronté. Et assez souvent aussi, vous ancrez vos personnages dans la société polonaise. J'aimerais savoir quelle vision vous avez de la société polonaise actuelle.
venez voir mon dernier film, il s'appelle Les corps étranges. Et évidemment, c'est la vision assez critique, mais c'est la vision critique de cette mentalité corporative qui est arrivée et qui est profondément amorale. Et comme nous sommes les néophytes, parce que l'économie du marché, ça c'est devenu la nouveauté pour la génération qui travaille maintenant, après 40 ans du communisme, ils ont pris du capitalisme, ça ce qu'on peut prendre du pire. Et surtout les femmes. Nous avons un phénomène des femmes des business qui sont vraiment affreuses. Alors j'ai parlé de ça et les féministes ont protesté, ils essayaient de bloquer mon film, parce qu'ils trouvent qu'au contraire, ce sont les personnages positifs, les personnages des femmes carriéristes, les femmes qui sont prêts de sacrifier leur vie privée, l'amour et tous les côtés féminines pour devenir boss plus cruels que les hommes. On a parlé de la Pologne. Vous venez régulièrement en France. Est-ce que vous pourriez nous parler des liens qui vous unissent à ce pays? Bien, c'est un lien naturel parce que les Polonais sont francophiles, comme vous savez bien, depuis des siècles. Quand j'étais un gosse, c'était ma maman qui m'a donné les leçons de français, parce qu'à l'école, c'était mal vu parce que français comme l'anglais sont des langues impérialistes. Alors dans les années 50, au début des années 50, sur Staline, ce n'était pas recommandé à l'école. On nous a donné seulement les leçons du russe et du latin et de la langue russe. Alors, mais français, c'était considéré à l'époque la langue internationale. C'est la cuisine française que j'adorais toujours. Nous avons toujours essayé d'imiter la cuisine française en Pologne. C'est l'esprit français, c'est la littérature française, c'est la musique, les théâtres. Ce sont tous les éléments qui nous attachent à la France. Et ça reste toujours, je suis souvent, comme on dit, on a des gens qui sont plus catholiques que les papes, je suis souvent plus francophile que les Français. Dans beaucoup de conférences, je défends la langue française comme la langue du débat, même si je parle beaucoup mieux en anglais. Parce que je pense que ça, c'est une chose qui constitue l'identité européenne. La France, ce n'est pas un des partenaires, c'est le cœur de l'Europe. Et je sens ça. J'ai vécu ici quelques mois comme exilé quand on a introduit l'état martial en Pologne. J'étais très bien accueilli, pas seulement par mes amis, par ma famille, mais aussi par les autorités françaises. Et ce n'est pas oublié, comme la France nous a aidés à l'époque de Solidarność, combien de paquets nous avons reçus de la France, quelle était la grande animité des Français qui nous envoyaient l'aide matérielle et l'aide morale. Alors, ça c'est inoubliable. Tout au long de votre carrière, vous avez fait de nombreux entretiens, vous avez rencontré de nombreux journalistes. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous ait posée et qu'on ne vous a jamais posée, ou du moins pas souvent? Oui, on a plusieurs des questions, mais je ne vais pas les révéler, parce que souvent ce sont les questions que je ne vais pas répondre. Pour conclure notre entretien, pourriez-vous nous parler de vos projets actuels? Bien, maintenant je dois m'occuper encore de mon film qui vient d'être terminé, Les corps étranges, ou étrangers, je ne sais pas comment ça va être traduit en français. Il va apparaître dans un des festivals cette année. Et je prépare un autre projet cinématographique avec la Russie. Et j'ai un autre projet en Italie. Alors, je travaille beaucoup au théâtre aussi. J'ai un projet cette année en Azerbaïdjan. Ça, c'est assez exotique. Mais ce sont les comédiens azers qui vont venir chez moi. Et nous allons faire les répétitions en Pologne. Alors, les projets sont sans arrêt. Je termine un livre commissionné par l'éditeur, alors ça c'est aussi très important. Et je ne trouve pas vraiment les temps libres, même si j'ai 75 ans, alors je suis déjà un vieillard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir trouvé un peu de temps pour répondre à nos questions et bon courage pour la suite de vos projets.